Quand on tape le mot-clé bunker dans Google, on obtient ce site-là, bunkel.fr, qui est donc un site spécialisé. Dans cette vidéo, on va analyser son SEO de A à Z. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être contents. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'analyse SEO et moi aussi, ça me rend profondément heureux puisque évidemment les analyses SEO c'est quand même le plus marrant. Donc j'ai pas du tout analysé ce site-là en amont. On en avait parlé avec Antoine Verrière dans notre podcast, notamment SEO MVP. Je l'avais analysé un tout petit peu en live rapidement, voir les pages optimisées, etc. Mais rien de bien concret. Donc on va en profiter dans cette vidéo pour l'analyser. On va commencer tout simplement à regarder un peu ses performances SEO et ensuite je vais vous dire ce que je trouve intéressant dans son netlinking, dans son contenu, etc. Peut-être même dans son autorité de manière générale en dehors du netlinking. On va essayer de regarder un peu les réseaux sociaux en fonction du temps qu'on va avoir. Si vous aimez ce genre de concept, évidemment pour me soutenir, le gros like, le commentaire, l'abonnement à la chaîne, c'est ce qui fait le plus plaisir. Je vous invite aussi évidemment à rejoindre la newsletter SEO, vous avez le lien en description, un tip privé SEO toutes les semaines, en l'occurrence ça sort le dimanche. Et j'ai le plaisir, l'honneur de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée, donc c'est la première fois qu'on sponsorise une de mes vidéos, ça fait trop plaisir, surtout que c'est O2Switch qui est du coup l'hébergeur que moi j'utilise pour mes sites. Je suis pas un expert en hébergement web, etc. L'édition de site, j'en ai fait un petit peu, j'ai quelques sites à moi, mais je peux vous dire que je suis très satisfait de leur service. Donc c'est un véritable honneur de les mettre en avant. En plus c'est une boîte française, et ce qui est notamment très cool, c'est qu'avec en fait leur offre unique, vous pouvez avoir un hébergement où vous pouvez mettre plusieurs noms de domaine dessus. C'est honnêtement hyper intéressant et surtout, moi là où je les trouve très forts, c'est sur le support parce que vous en doutez, quand vous gérez des sites, vous avez des soucis, etc. Des fois, vous devez contacter le support. Ils sont archi réactifs, très pertinents dans leurs réponses. Donc franchement, pour le coup, un gros GG à eux. Donc je vous mets aussi évidemment le lien de O2Switch en description si vous voulez tester ça. Mais honnêtement, très bon hébergeur. Donc moi, pour commencer l'analyse, que j'aime bien faire au tout début, c'est tout simplement aller dans la vue d'ensemble du domaine sur SEMrush, rentrer le nom de domaine et donc voir un petit peu quelles sont ses performances SEO, est-ce que ça rank sur des mots-clés intéressants ou pas. Et donc là, on voit que selon SEMrush, a priori, à peu près 10 000 de trafic organique. Encore une fois, je le rappelle, c'est du trafic estimé, donc c'est pas 100% fiable. On voit ceci dit qu'on a une bonne croissance depuis avril-mai 2022, que là, ça se stabilise à peu près. On a quand même, ici en juin 2022, 143 mots-clés dans le top 3. Ce qui est plutôt pas mal, et on voit qu'on reste globalement sur le même nombre de mots-clés dans le top 3 jusqu'en mars 2024, donc peut-être un site en fait qui a des très bonnes performances dans sa niche, mais qui est à l'arrêt d'un point de vue SEO. J'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles pages qui soient publiées régulièrement sur le site, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir tout simplement ici dans les mots-clés. D'ailleurs, en attendant que ça charge, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le site. Donc c'est vraiment un site honnêtement plutôt bien foutu. On peut regarder avec quoi c'est fait. WordPress a priori. En même temps, c'est pas directement du e-commerce, il me semble, hein, que c'est plus de la prise de devis, etc. Et on voit que voilà, déjà premier sur Bunker, c'est quand même un truc assez fou. D'ailleurs, je crois que c'est leur page d'accueil. Ouais, c'est ça, c'est bien la page d'accueil qui rank. Et on voit que ça a pas mal tryhard. C'est rigolo les mots-clés. Donc Bunker Paris, Amiens, Arras, Bordeaux, Caen, Lille, Marseille, etc. J'ai l'impression qu'ils font pas forcément uniquement les plus grandes villes, mais peut-être qu'ils sont plus dans une dynamique ils sont peut-être pas présents partout en France en fait, tout simplement, parce que là par exemple je vois qu'il n'y a pas Lyon, etc. Or s'il y avait Lyon, je pense qu'ils l'auraient mis en avant ici. Donc voilà, c'est assez intéressant à analyser, surtout qu'on va pas se mentir, c'est des paniers moyens qui doivent être vraiment énormes, donc d'un point de vue rentabilité, être positionné sur ce genre de mots-clés, c'est évidemment hyper intéressant. Bon, si on revient à nos positions, normalement on devrait avoir un peu plus de clarté là-dessus. Alors, on a du coup, donc voilà, vous voyez SEMrush, le problème c'est ça, c'est que vous arrivez sur SEMrush, vous voyez là, c'est trié par ordre décroissant du volume de recherche, mais on a des mots-clés qui font beaucoup de volume, mais ils sont positionnés 64e dessus, donc c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas hyper intéressant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement filtrer ici par ordre décroissant du trafic estimé apporté par chaque mot-clé. Donc en théorie, normalement, on va avoir les mots-clés qui apportent le plus de trafic au site. Voilà, ici, vous voyez, c'est tout de suite plus parlant. On a Bunker qui ressort directement, puisqu'ils sont premiers, et que c'est quand même cherché 14 800 fois
tous les mois, donc c'est honnêtement assez énorme. Évidemment, dans le lot, il n'y a pas que des gens qui veulent faire construire un bunker, on est bien d'accord, mais être là-dessus d'un point de vue notoriété thématique, c'est juste énorme. On voit qu'ils sont aussi premiers sur abri anti-atomique, donc évidemment, globalement, ça va être un synonyme. Construction bunker, qui là pour le coup, il y a beaucoup moins de recherches, vous voyez, 260 recherches, mais là on est vraiment sur du mot-clé business. Bunker prix, pareil, ok, un mot-clé informationnel, mais quand même proche de l'intention d'achat, donc hyper intéressant. Après, c'est globalement pareil. Ok, masque à gaz, bon là ils sont 8e. Bunker France, d'accord. Bunker construction, donc on voit que c'est vraiment la page d'accueil qui truste énormément de positions. Simulateur bombe nucléaire, ok, excellent. Équipement de survie. Équipement de survie, c'est marrant, du coup, ils rankent en fait avec leur shop. Donc on va regarder à quoi ressemble leur point shop, enfin leur shop.bunkel, leur sous-domaine. Et effectivement, on voit qu'on dirait carrément que c'est un autre site. Donc c'est assez intéressant ça aussi. Où là, pour le coup, c'est vraiment du e-commerce. Donc en fait, je pense qu'ils ont évidemment ce site-là pour vraiment la partie bunker, énorme équipement. Je suis pas sûr qu'on puisse commander directement sur le site. De toute façon, on va voir. Hein. Si on fait ici, par exemple, bouclier anti-émeute, enfin bunker anti-émeute, on a cliqué sur en savoir plus. Ok, est-ce qu'on peut commander? Vous voyez, j'ai même pas l'impression. Voilà, envoyer un message. Donc on peut pas commander ici. Et donc la version shop, c'est plutôt la version e-commerce avec les petits produits. Donc des couteaux, des générateurs électriques, etc. Donc franchement, on voit qu'ils sont quand même très bien présents. Je pense que le SEO, ils l'ont vraiment bien travaillé. On va analyser, je pense, en termes de SEO, si on devait choisir une seule page, je pense que ça sera honnêtement la page d'accueil. Puisqu'on voit que c'est celle qui trust le plus, même d'un point de vue netlinking, je suis très curieux de voir quelles encres de liens ils ont fait, etc. Moi, juste avant, ce que je voulais quand même faire, c'est taper tout simplement Bunkel ici, voir un peu s'ils sont actifs aussi sur les réseaux sociaux. C'est un réflexe que je commence à avoir de plus en plus, puisqu'on le sait, voilà, le netlinking est évidemment hyper intéressant pour l'aspect autorité. D'ailleurs, vous avez un lien Linkuma hein, si vous voulez tester une plateforme low cost, etc. Vous avez un lien d'affiliation. Ça m'aide aussi dans mon travail financièrement, donc ça fait trop plaisir. Et puis tous ceux qui essaient globalement sont très contents, donc voilà. Enfin bref, donc le netlinking, on sait que c'est ok, c'est quelque chose, effectivement, il faut aller créer des liens, etc. Mais on voit qu'aujourd'hui, en 2024, on est aussi dans une méta de l'autorité liée au branding, à la présence sur les réseaux sociaux, etc. On va dire à la présence thématique sur Internet de manière générale. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Aussi un autre indicateur, on va checker les réseaux juste après, hein, mais je voulais voir si Bunkel s'était recherché ou pas. Et vous voyez que oui, Bunkel, on a bien un volume de recherche sur la marque. Et donc ça, c'est pour moi un feu vert, un très Drago. Bon, vous savez, il y a les red flags, voilà, là c'est un green flag, je sais pas si ça se dit. Mais bref, un très bon voyant qu'allumé ici parce que ça veut dire qu'en fait, il y a des recherches tout simplement tous les mois sur le nom de la marque, etc. Donc potentiellement qui sont présents via des ads. Et donc qu'on va avoir du trafic direct, des signaux qui vont être envoyés à Chrome. Et globalement, voilà, pour faire simple, Google le voit. Et c'est une très bonne pratique. Ça veut dire qu'on a bien affaire à une vraie marque. Et d'ailleurs, on le voit. Hein, je veux dire, quand on se balade sur le site, on comprend tout de suite que c'est pas un site d'édition de site qui est là juste pour être monétisé. Enfin, pour ranker en SEO et vivre de cette visibilité sur Google. Ou en tout cas, c'est peut-être le cas aujourd'hui, mais du coup, c'était pas le but principal, on a une vraie marque, etc. Enfin bref, du coup, on voit qu'il y a du volume de recherche déjà sur le nom de marque, donc très bon signe. Ils ont une page Facebook, LinkedIn, on va regarder rapidement, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient hyper actifs. En tout cas, vous voyez ici, on a le nombre de followers qui est indiqué. À chaque fois, c'est pas énorme, 330, 600. Bon voilà, on a un Instagram qu'on va aller voir, LinkedIn, on a déjà cliqué dessus, un Twitter. Et je pense que ça va être tout. Bunkel Shop aussi, d'accord. Ok. Là, ouais, d'accord. Ils ont un YouTube. Alors, en fait, ils sont beaucoup présents, mais j'ai pas l'impression qu'ils performent énormément sur les réseaux. Ok, bon. On va regarder ça. Donc, déjà, on va commencer, tac, avec le Facebook. Donc, voilà, 270 j'aime, 300 followers. Ok, j'ai l'impression que ça publie. Ça publie quand même, ça publie assez fréquemment, donc ça c'est cool. En vrai, c'est des bons signaux qui sont envoyés, mais on voit que ça fait pas non plus l'unanimité. Sur LinkedIn, c'est pareil, on a 600 abonnés. Est-ce qu'ils ont, j'ai pas l'impression qu'ils aient de cadence. Si je fais voir tous les posts, est-ce qu'ils ont une bonne cadence de posts? Ils ont republié un truc il y a 4 mois, 3 mois.
Ok, ouais, bon. Par contre, on voit du coup Karim, ok, ça c'est intéressant. Karim, le directeur général et fondateur de Buncle, lui pour le coup a l'air un peu plus actif. Alors on va aller voir ça. Euh, bon, 400 abonnés. Par contre, est-ce que ça publie? Ouais, ça publie pas énormément. Donc LinkedIn non plus, on va dire qu'ils sont présents. C'est toujours mieux que rien, hein, qu'on soit bien d'accord. La plupart des sites, d'éditeurs de sites justement, qui font les choses un peu 20-80 sans se préoccuper des réseaux sociaux, évidemment, ils ont pas ça. Donc déjà, on sort d'un pattern classique de site d'édition. Donc c'est déjà une très très bonne chose honnêtement, hein. Mais je pense que voilà, c'est une thématique qui est quand même assez sexy. Je pense qu'il y a des choses à faire, notamment peut-être sur TikTok, des vidéos. Là on voit qu'ils ont fait un peu des réels sur Insta, donc honnêtement c'est très bien. Mais voilà, 300 followers, bon, ça pourrait être un peu mieux. Twitter, 50 followers, ok. Bunkle Shop ici, tac tac, ouais, 100 followers. Et puis le YouTube, je pense que c'est vide. Ah, ils ont mis un short quand même, ok. Mais voilà, il y a quand même du potentiel, je pense. C'est un sujet qui peut être tourné de manière assez sexy, honnêtement. Je pense qu'il y a des choses assez rigolotes à faire. Plutôt sous le format, moi je vois ça, le format vidéo vertical qui peut être très très drôle. À mon avis, ouais, des vidéos très marrantes qui peuvent être faites. Après, LinkedIn, tout ça, c'est plutôt B2B, honnêtement, je pense que je m'en foutrais un peu. Twitter, je pense qu'il y a des choses assez marrantes à faire. S'il y a pareil, des tweets, je sais pas, des comptes Twitter, vous savez, un peu info, qui font des tweets sur l'insécurité dans telle ville et tout, le fait de peut-être retweeter et dire ouais, commander un bunker chez nous, ça peut être très très marrant. Aussi, en réalité pertinent, peut-être même apporter des clients in fine et surtout faire des bons petits buzz à mon avis. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, disons que la thématique elle est quand même assez sympa. Je veux dire moi, là analyser un site de bunker par exemple ça me fait plaisir, je veux dire c'est un truc assez drôle, coûte très cher, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Donc je dirais qu'ils ont quand même une bonne autorité. D'ailleurs, leur nom de marque est tapé sur Google, donc je le répète, on a du volume de recherche sur le nom de marque, donc déjà ça les sort du pattern classique de site d'édition que personne connaît, qui n'est en réalité pas une vraie marque. Là on a quand même un aspect marque. Mais ceci dit, j'ai pas l'impression que ce soit... C'est peut-être la référence en réalité du bunker, constructeur de bunker en France, mais je trouve que là, ils vont pas très très loin. Ils pourraient aussi faire, alors peut-être qu'ils le font, mais des partenariats aussi avec des influenceurs survivalistes, etc. Même pour aller plus loin, théorie du complot, tous ces trucs-là, honnêtement, hein, ça peut payer. Donc il y a vraiment de belles choses à faire, mais en tout cas, voilà, on voit qu'ils ont quand même une présence digitale, on va pas leur enlever ça. Ceci dit, c'est pas non plus incroyable, incroyable. Bon. Si on regarde un peu plus notre chère page d'accueil, qui du coup se positionne sur bunker, abri anti-atomique, tous ces mots-clés-là qui sont intéressants, et aussi constructeur bunker. On va tout de suite ouvrir Detail pour analyser rapidement le title, la description. Donc constructeur, bunker, souterrain, antinucléaire, anti-atomique, NRBC, porte et locaux blindés certifiés. Ça, je peux vous le dire que c'est un title optimisé. Je sais pas, il y a combien de mots-clés là-dedans, mais c'est assez incroyable. Vous voyez, ils mettent même pas le nom de la marque. Donc c'est très très drôle, vraiment c'est du blindage de mots-clés pur et dur, mais on voit que ça porte ses fruits, donc bien joué à eux. Et puis là c'est pareil, c'est la même chose, j'ai l'impression avec des virgules, bon ils rajoutent panic room, etc. Bon bref, en tout cas ça marche, hein. On va pas dire que c'est pas optimisé SEO, c'est peut-être même un peu trop optimisé SEO, mais a priori ça marche pour eux, donc honnêtement tant mieux. On va regarder un peu la structure à chaîne. Bon bah là c'est marrant hein, parce qu'on voit que clairement la structure à chaîne, vous voyez, enfin si vous voulez moi quand je suis en presse à client, je conseille toujours d'avoir une structure à chaîne propre, etc. Mais je veux dire, dans la réalité des faits, quand on regarde les sites qui rankent, il y en a beaucoup qui n'ont pas de structure à chaîne propre. Là on voit qu'il y a des mots-clés de partout, mais il y a plein de H1 différents, etc. Enfin bref, c'est un peu le bazar. Donc moi si c'est un client que demain je récupère, je leur conseille quand même de garder le niveau d'optimisation qu'ils ont, c'est top, mais de cleaner un peu tout ça, de mettre un seul H1, etc. Mais clairement, on voit que ça les empêche pas de ranker, hein. Donc dans un dynamique 2080, vous pourriez même vous dire, bah ça en fait ça le fait. Ce qui est dommage, c'est quand même que, vous voyez, bah, le tout premier H1, il a même pas bunker dedans. Donc bon, voilà. Après, je sais pas honnêtement s'ils ont beaucoup de concurrence, hein, parce que bunker, Wikipédia, après, il re-rank avec bunker béton armé, de la news. Vous voyez, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de sites spécialisés, même si on tape construction bunker, voilà, par exemple. Évidemment, ils sont premiers. Ensuite, construire un bunker conseil, donc ça c'est plus un site justement d'édition, peut-être qui vend du lien, peut-être qui fait de l'affiliation, bref, nos solutions, gamme de refuge. Ah non,
On va regarder un peu ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils font un CTA ici? J'ai même pas l'impression, honnêtement. Tac, 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 nous proposons des solutions clés en main. Voilà. Bon, de toute façon, je pense qu'on va arriver sur la même chose. Non. Page non trouvée. Bon. Ouais. Alors, nos modèles de refuge, tac, tac, tac. Fabrication de bunkers. Donc ça, c'est bien un concurrent a priori direct. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il soit très bon là-dedans, honnêtement. Déjà, ils ont combien? Voilà, bon, c'est terminé. Vous voyez, j'ouvre l'extension Majestic. On voit qu'ils ont 6 domaines référents au total. Donc vraiment, le SEO, je pense qu'ils connaissent pas. En tout cas, le netlinking, je pense qu'ils connaissent pas. Donc là, on sait qu'il y a vraiment très peu de concurrence. Et si on croise d'ailleurs, juste pour voir, hein, voilà, on a déjà 47 domaines référents, dont 30 sur la page d'accueil. On analysera après le netlinking de manière plus précise, mais on voit que déjà, c'est plus pris au sérieux. Donc ok. Donc qu'est-ce qu'on a? Tac tac tac. Donc on a vu ici une structure à chaîne qui pourrait être revue, bon d'accord. Mais moi j'ai quand même envie de voir un petit peu ce qu'ils proposent en termes de contenu. Donc constructeur français de bunker, nos solutions, tac tac tac. Donc de toute façon c'est de la page d'accueil. En général la page d'accueil il n'y a pas beaucoup de texte SEO qui est déployé. Les catégories ici j'ai l'impression d'équipement. En tout cas on remarque qu'on a quand même un très joli site je trouve. Blablabla, client partenaire, ok. Et après, on a des petites pages un peu optimisées, genre Bunker Paris, Panic Room Paris, etc. Donc ça, je vais juste l'analyser là rapidement. Demande de devis, d'accord. Donc là, il n'y a vraiment aucun texte. Il n'y a aucun texte. Le title, oh quelle horreur. Le title, donc c'est censé ranker pour Bunker Paris. Le title, c'est demande de devis. Hein. Et j'ai pas l'impression qu'on ait subi de redirection en plus, donc c'était vraiment cette page-là. Bref. Il y a vraiment des choses qui pourraient être améliorées honnêtement, mais on voit qu'ils rankent parce qu'ils sont un peu. En fait, ils sont tout seuls en SEO quoi. Je veux dire, l'autre là, c'est pas un concurrent SEO. Ça là, c'est pas de la concurrence SEO en soi. Le mec a aucun backlink et tout. Alors voilà, il a peut-être une page là qui répond un peu à une intention de recherche que Google aime bien, mais. Enfin, je veux dire, voilà, en fait, ils ont tellement pas de concurrence que ça passe, entre guillemets, mais ça pourrait être bien mieux. C'était comme, je sais pas si vous vous souvenez, l'analyse que j'avais fait sur le site qui vendait des yachts, bah, c'est pareil en fait. Énorme panier moyen, très peu de concurrence SEO, donc en fait avec des pratiques qui sont pas 100% opti, on passe tranquille quoi. Donc voilà pour ça. Donc ici clairement la page d'accueil on pourrait aller ajouter du contenu. Mais bon, comme ils sont premiers sur tous leurs mots-clés, les mots-clés principaux, honnêtement, on n'aurait même pas intérêt à se faire chier entre guillemets. Hein. Donc moi je laisserai ça comme ça, et si jamais il y a du concurrent qui arrive un peu plus sérieux, eh ben, je viendrai optimiser le contenu. Et puis là on ajoute de l'informationnel, on ajoute une FAQ en bas de page. Alors pas du qu'est-ce qu'un bunker, mais plutôt est-ce qu'un bunker va être utile en 2024, combien de temps prend un bunker à être construit, combien ça coûte en moyenne, j'en sais rien. Quelles sont les lois, les réglementations françaises en vigueur par rapport au bunker? Est-ce que je dois prévenir, j'en sais rien, la mairie si j'installe un bunker? Combien ça coûte à entretenir? Comment remplir son bunker de rations, de provisions, etc. Enfin bref, traiter vraiment toute la thématique, quels sont les différents types de bunkers, comment choisir son type de bunker, etc. On a vraiment énormément de choses à faire. Et donc ça, c'est vraiment ce que je ferais si il fallait que j'optimise cette page-là, notamment le contenu. Si on regarde un petit peu le netlinking rapidement, on voit qu'il y a quand même 47 domaines référents et donc 30 sur cette page d'accueil là. On a des encres désoptimisées, des encres marques, mais aussi des encres ici semi-optimisées. Alors j'ai l'impression que c'est même l'encre, j'ai l'impression que c'est le title presque. Ouais, ça ressemble beaucoup au title qu'on a. Voilà, constructeur de bunker NRBC, abri refuge, souterrain, bref. En fait, est-ce que ce serait pas même leur... Ouais. Non, c'est pas leur méta description non plus, mais en tout cas, ça s'en rapproche. Donc bref, voilà. Site web, ok. Là, pareil, c'est toujours la même encre. Donc on voit que c'est quand même assez optimisé. En tout cas, ça suffit largement pour la thématique. Et comme ils ont pas mal de domaines référents, hein, 47 là au total, c'est vrai que du coup, ça marche bien par rapport à la concurrence au final. Donc franchement, c'est tant mieux. Maintenant, si on rentre un petit peu directement en fait le site dans Majestic, pour voir ce qu'il en est. Moi, ce que j'aime bien faire, hein, c'est vraiment aller dans l'onglet page juste ici pour voir d'un coup
en gros quelles sont les top pages qui vont venir cibler en netlinking. Mais ce qu'on va faire avant quand même, c'est juste regarder un peu le rythme d'acquisition de liens. Est-ce qu'ils sont sur vraiment une acquisition rapide? Est-ce que ils ont obtenu des liens il y a un an et que maintenant ils en font plus, etc. On va regarder tout ça. Tac, tac, tac. Donc on va ouvrir ça, donc je vais ouvrir ici le Backlink History, ici je vais ouvrir l'onglet page, et donc dans le Backlink History, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer ici par vue cumulative, et donc on va voir un petit peu à quel rythme ils obtiennent des domaines référents. On va prendre aussi l'index historique, voilà. Et donc là, on voit que vraiment, je pense que le site date déjà de peu de temps. Ils se sont lancés un petit peu avant... ouais, un tout petit peu avant, j'ai l'impression, ou un tout petit peu après peut-être d'ailleurs, le Covid, donc peut-être que c'est lié. Et donc 6 domaines référents, tac, là on obtient pas mal de domaines référents, et là on est toujours sur une pente très très ascendante, donc je pense qu'ils sont sur une très très bonne dynamique honnêtement. Et donc si on va voir un peu l'onglet pages, quelles sont les pages qui reçoivent le plus de liens, évidemment on a la page d'accueil, on a la page d'accueil mais plutôt ici du shop, du sous-domaine du shop. On a aussi, tiens c'est marrant, motorsbunkle.fr, donc ça je l'avais pas vu. Et après directement on a une page profonde ici, bunker souterrain NRBC. Et ici plutôt en gros devis prix bunker quoi. Donc ça c'est vraiment les top pages qui sont poussées. Donc ça c'est des véhicules, et c'est marrant, hein, vous voyez comment ils sont diversifiés, donc c'est des véhicules d'évacuation en fait. Donc vraiment, ils sont partout en fait, ils sont trop forts. Si on va voir par exemple, je sais pas, véhicule durci. Ok, voilà, donc tout ce qui est un peu Jeep, etc. Bon, je m'y connais pas, mais c'est hyper intéressant de voir qu'ils sont vraiment diversifiés. À chaque fois, ils ont des sites très très clean. Ils ont des identités visuelles par site, vous voyez ici, plutôt sur le vert, ici, enfin bref, on est vraiment sur une vraie marque quoi. Donc ici, tac tac tac. Donc ça, c'est une top page qui pousse d'un point de vue netlinking. C'est marrant parce qu'ici, du coup, je retrouve pas de domaine référent. Alors, on va regarder. Tac. Ici, on nous dit quand même qu'a priori, ici, on aurait 3 domaines référents. Après, avec l'extension, je les vois pas, donc c'est bizarre. Ouais, peut-être qu'en fait, je sais pas, peut-être que c'est l'extension qui est pas à jour. Puisque là, on a vraiment rien du tout. Ou alors, on a subi une redirection. Ah, mais c'est ça. Ok, on a subi une redirection. Ok, donc c'est pour ça. Donc ça devait être une ancienne version de la page, etc. Là c'est pareil, on a subi une redirection. Mais du coup, bon après c'est des redirections 302. Enfin, là vous voyez la redirection, elles sont faites en 302. Donc en gros il y a des backlinks qui sont envoyés vers cette URL là typiquement. Et après c'est redirigé en 302. Donc en théorie ça passe moins de jeux qu'une 301. C'est pour ça que quand vous avez des redirections un peu manuelles ou automatiques qui sont mises en place sur votre site, il faut toujours faire 301 en fait. Comme ça vous êtes sûr que le jus passe bien, puisque la 301 désigne une redirection permanente. Vous dites bien à Google, cette page, elle est redirigée, elle sera toujours redirigée vers celle-ci. Donc en gros, passe-lui son jus SEO, quoi. Et là, on n'est pas sûr que ce soit bien transféré. Enfin bref, voilà, bah écoutez, j'ai essayé moi de faire un tour, je pense que ça va faire déjà une bonne vidéo là. C'était juste pour vous montrer que vraiment, en fait c'est un peu comme l'histoire du yacht, on peut faire de très belles choses en SEO, même en faisant pas les choses parfaitement. Et là on voit que l'aspect branding, je pense, entre pas mal en jeu honnêtement, puisqu'on voit clairement que c'est un vrai site, clairement que c'est une vraie marque. Alors si c'est un éditeur qui est derrière, franchement, gros GG à lui, parce que on dirait vraiment pas un site d'édition, mais honnêtement, je pense pas, rien que pour avoir les contacts, pour pouvoir vraiment construire les bunkers, etc. C'est un métier à part. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, like, commentaire, abonnement. Je vous rappelle que vous avez un lien au de Switch en description si vous voulez tester pour moi un des hébergeurs qui me semble être honnêtement le meilleur en fait. En tout cas, dans ceux que j'ai testés, c'est clairement le meilleur. Après, encore une fois, je suis pas un expert, mais voilà. Et moi, je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Ciao!